Salut tout le monde, alors encore une nouvelle vidéo, cette fois toujours pas tout seul, à deux, parce que cette année je vais partir sur un nouveau format en fait. Je vais essayer de vous présenter des personnages avec des parcours plutôt atypiques. Pourquoi? Parce que j'ai envie en fait de vous présenter le fait qu'il n'y a pas une manière de réussir dans la vie. Parce que nous, en tout cas je parle nous, les étudiants en médecine, mais je vais montrer ces vidéos à tout le monde, hein, je s'adresse à tout le monde, qu'il n'y a pas, comme je disais, une seule manière de faire. Et qu'on peut sortir des cases dans lesquelles on veut nous mettre, tout en réussissant et en étant surtout bien dans sa peau, bien dans sa vie. Alors, il n'y a pas longtemps, moi je lisais un livre, je suis tombé sur une phrase qui m'a percuté et qui disait que dans la société actuelle, en fait, on relayait trop, mettait trop en avant des personnages médiocres, sans talent, sans charisme. Et c'est vrai, et du coup, du fait qu'en fait, on n'a pas de figure réellement admirée, heureusement, l'histoire nous en a laissé, mais aujourd'hui, voilà. On met plus en avant des personnages plutôt médiocres. Et moi, ce que je veux faire, c'est mettre en avant des personnages qui sont autour de vous, des personnes que vous côtoyez tous les jours sans forcément le savoir et qui ont un parcours plutôt exceptionnel ou en tout cas hors norme, hors du commun, et en tout cas qui peut susciter l'admiration, le respect. Et je trouve plutôt ça pas mal. Donc aujourd'hui, de ce fait, je suis avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez bientôt le connaître, c'est Idriss. Donc je te laisse te présenter. Bonjour. Donc moi c'est Idriss, 30 ans, interne en anesthésie-réanimation au CHU de Dijon. Voilà. Donc ça, attention, vous le verrez sûrement dans le titre, c'est une de ses qualités. Médecin, c'est ça que tu m'as dit? Anesthésie. Anesthésie-réanimation. Anesthésie-réanimation, il faut savoir que pour devenir anesthésiste-réanimateur, déjà, c'est pas rien. Mais il ne s'est pas contenté que de ça, Idriss. Qu'est-ce que tu as fait encore? Donc j'ai commencé, avant d'être interne en anesthésie-réanimation, je suis pharmacien de formation, diplômé de l'université de Lyon, Lyon 1, et avec une spécialité en industrie pharmaceutique. Ok, pas mal. Et du coup, après avoir fini pharmacie, tu as travaillé en tant que pharmacien? Donc voilà, j'ai commencé à travailler dans l'industrie pour un sous-traitant d'une grande entreprise française, d'un grand laboratoire, à Shanghai. Donc assez brièvement, parce que je me suis rendu compte que l'industrie, c'était pas forcément ce pourquoi j'étais fait. Pas forcément. Attends, je viens juste de me rappeler, je ne sais pas si j'ai allumé le micro, je regarde derrière. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Désolé, excusez-nous. Donc tu disais que tu étais à Shanghai, après tu t'es rendu compte que bon, l'industrie pharmaceutique, c'était pas trop ton truc. Voilà, tout à fait. Et tu t'es dit alors, on va embrayer sur autre chose. Et là, tu as fait médecine. Donc voilà, j'ai fait médecine. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de mettre en avant, de valoriser mon diplôme de pharmacien. C'était justement de faire médecine. Et bon, je ne me suis pas trompé. Ok, d'accord. Donc là, on est à deux fonctions. Pharmacien, médecin, mais il y a une troisième chose aussi. C'est quoi? Donc j'ai obtenu un autre diplôme qui est un master en journalisme dans une école parisienne. Ok. Voilà, que j'ai fait pendant mes études de médecine. Ok, d'accord, ça c'était en parallèle. Ça veut dire, Tout une à fois fait. que tu as fini la pharmacie, tu as fait médecine, en parallèle de médecine, tu t'es inscrit à un diplôme de journalisme. Pendant ma 3e année de médecine, plus exactement. Ok, et donc diplôme que tu as eu. Tout à fait, un master 2. Master 2 en journalisme. Et du coup, aujourd'hui, en plus d'être interne, tu fais du journalisme. Je fais de journalisme pour plusieurs magazines à destination des médecins Ok. et des étudiants en médecine. Ah, vous voyez, c'est pas mal. Donc, et tu arrives à concilier les deux activités, c'est-à-dire aujourd'hui, médecin et journaliste, c'est deux trucs qui t'occupent. Ça occupe la plus grande partie de mon temps. Ok. Donc après, si tu veux savoir un petit peu l'organisation, Ouais, comment moi je je veux dire, m'organise comment tu fais justement pour gérer les deux? pour gérer les deux. Donc ça peut surprendre beaucoup de monde, parce Ouais, que c'est voilà, vrai que ça bah fait ouais. beaucoup de travail. Mais après, bon, c'est vrai que j'y consacre la plupart de mes repos de garde. Ouais. Donc en anesthésie-réanimation, on a beaucoup de gardes. Mhm. Donc mes repos de garde, ils passent pour l'écriture. Mes gardes aussi, quand j'ai un petit peu de temps, j'ai toujours mon ordinateur avec moi, je rédige. Donc voilà, j'arrive toujours à jongler entre les deux. J'ai pas beaucoup de temps libre, mais je Ouais. considère mon travail de journaliste comme du temps libre. Donc Ouais, bon, bah ouais, c'est une manière de finalement, voir les choses. ça me convient bien. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que quand on voit ton parcours, tu as 30 ans, c'est ça? Ouais. Voilà, 30 ans, tu as fini son cursus de pharmacien, là tu es interne d'anesthésie-réanimation, tu fais du journalisme, on peut se dire, mais le mec, c'est un génie, pour réussir tout ça, il faut être exceptionnel. Tu vois. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce qu'il y a des moments justement où tu as eu des ratés, ou au contraire, même s'il n'y a pas eu de vrai raté, des moments où tu t'es dit putain, c'est long, c'est dur, je galère, je vois les autres qui finissent tôt, moi je suis encore dans mon truc, dans mes études, j'ai pas de situation pour le moment, est-ce qu'un jour je vais réussir, est-ce que ça va se terminer, est-ce que je vais y arriver
Est-ce que là j'ai envie d'abandonner, de continuer? Donc voilà, est-ce que tu es passé par ce genre de moment? Alors, moi déjà, je ne crois pas au concept de génie. Ouais, Et je pense qu'on excelle ou qu'on réussit dans les projets qu'on veut entreprendre quand on aime ce qu'on fait. ok. Donc pour moi, par exemple, mon activité journalistique, en plus de mon internat d'anesthésie-réanimation, c'est pas vraiment, je ne considère pas ça comme du travail. Ok. Donc à partir de là, c'est pas, ça ne prend pas plus de temps, ça ne demande pas un effort surhumain, une concentration extraordinaire, des qualités de réflexion incroyables. Parce que quand à partir du moment où on fait ce qu'on aime, ça suffit pour réussir. Ok, Parce que tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs qui sont incroyables. Tant que tu es dans l'instant présent et que ce que tu es en train de faire te plaît, il n'y a pas de raison pour que tu ne réussisses pas. Ok, bah nickel. Donc, en fait, c'est ce que je veux montrer aux gens. À travers, peut-être, vous l'avez vu, moi, ce que je fais, mais là, ce que fait Idriss, et à travers ce que les autres personnes que je vais vous montrer en vidéo plus tard vont vous dire, c'est que, voilà, parfois c'est difficile, hein, surtout en médecine ou dans d'autres cursus, je ne sais pas, on vous dit, il faut faire ça. Voilà, tu as commencé ça, tu finis ça, tu fais rien d'autre, il faut que tu sois à fond dedans, et puis c'est comme ça. Alors que non, moi, ce que je veux montrer, c'est que vous pouvez faire d'autres choses, des choses qui vous passionnent, qui vous animent et qui font que justement vous tenez le coup dans l'autre branche où c'est plutôt compliqué, plutôt difficile. T'es d'accord avec moi? Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'en médecine, les profils comme le mien, on passe un peu pour des extraterrestres. Voilà, exactement. Donc un peu toi aussi, parce qu'à partir du moment où tu sors un peu des clous de ce que font les médecins habituellement, où on doit se consacrer totalement à nos études, puis totalement aux patients, Voilà. on doit avoir l'exclusivité de notre temps doit être consacrée à une seule tâche. Voilà. Et si tu le fais pas, des fois pour certains c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Voilà. On est parfois mal vu, ou voilà, Voilà. ou de façon, on est un peu vu comme des extraterrestres, comme je le Exactement. disais. Pour moi, c'est ma façon de voir. Si je suis épanoui dans mon travail, c'est justement parce que j'ai trouvé un équilibre entre ma passion pour la médecine, c'est-à-dire ce que je fais, mon métier, mon contact avec les patients, mon activité principale, et ce que je fais à côté. Et c'est cet équilibre qui me permet justement d'être épanoui et de garder la pêche le matin en allant à l'hôpital. Voilà, nickel. Bah en fait là, voilà, on a tout dit. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, voilà. Ayez des grandes ambitions, des rêves, projetez-vous. N'ayez pas peur d'oser certaines choses, peut-être mal vues par les autres, mais au final, il n'y a rien d'illégal dans ce que vous faites, rien d'immoral. Donc osez les choses, soyez audacieux. N'ayez pas peur de l'échec, de vous rater. Surtout, et tenez bon dans les moments difficiles en vous disant que tout a une fin. Voilà, exactement. Et surtout, si vous arrivez à trouver justement un équilibre, vous verrez, ce sera plus facile pour continuer. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Sortez des sentiers battus, faites ce qui vous plaît, et je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, bah du coup, sur ce, on vous dit au revoir et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao! Salut!